Tel que je suis, sans lien sans moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, yo, que je viens, tel que je viens à toi, Dieu de grâce. Je viens à toi, roi de gloire. Je viens à toi, source intarissable, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Esprit Saint, viens sanctifie les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrache ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir partager ta parole vivante, communiquer ta parole efficace, transmettre ta parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole change les vies. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole édifie les vies. Que cette parole sauve les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Le Dieu qui sait le faire, c'est toi. Le Dieu qui peut le faire, c'est toi. Raison pour laquelle je le remets entre tes mains. Père, je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lord, brother and sister in love, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God, reason of why each time I come back with a new topic which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's right in Romans 10:17, faith comes from what we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Mon grand souhait serait d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. My great wish is to help each of us to come closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également le partager en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English and French. In English because this language is one of the most spoken language in the world. Mon partage se fera en trois parties. My sharing will be done in three parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. The first part concerne teaching of the word of God. La deuxième partie concernera la conduite à suivre pour amener les nouveaux convertis à Dieu, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Concerne the second part is about the lead the new convert and those who have given up for any reason. Pour ce qui serait de la troisième partie, il est question de conduire la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. Concern the third part is about the way to follow, to come closer to God by His word. La première partie sera enseignée en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part will be taught in one language and next follow the second language. Pour ce qui sera des deuxième et troisième parties, elles seront traduites d'une langue à l'autre. Concerning the second and the third part, they will be translated from one language to another language. Veuillez m'excuser et comprendre s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Please excuse me and be understanding if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Il est écrit dans Apocalypse 21, 6, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Partageons la parole de Dieu afin de sauver les vies, afin de toucher les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer les cœurs, afin d'édifier. Bien, mes frères et sœurs, partageons au maximum la parole de Dieu.
Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. Let's remember that it's written in Revelation 21:6. It's done. I'm Alpha and Omega, the beginning and the end. To him who is dirty, I will give the source of water of life for free. Please, brother and sister in the Lord, we must share more and more the word of God so that it's to touch life, to transform life, to edify life, to save life. This we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour ce nouveau. Merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole. Merci Seigneur parce que ce n'est pas par ma force, c'est par ta grâce. Merci pour l'inspiration que tu me donnes. Il est écrit dans la parole que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne chose. Je bénis ton nom parce que tu me donnes cette détermination, tu m'inspires pour partager ta parole. Merci Seigneur, je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Bien, mesdames et seigneurs, je suis ravie de revenir vers vous aujourd'hui, partager la parole de Dieu. Je vais poursuivre avec cet enseignement intitulé Le pardon. Pour ce qui est de cette partie, nous allons parler aujourd'hui du sacrifice de la croix. Permettez-moi de lire 1 Jean 1, verset 9. Là, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais déjà vous rappeler que Ésaïe avait prophétisé que le Messie, le serviteur de Dieu, serait conduit à la croix comme un agneau, afin de payer notre rançon pour le péché. Il a offert sa vie pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nos péchés ont été pardonnés lorsque Jésus est mort comme sacrifice parfait. Le péché du monde signifie le péché de chaque individu. Par sa mort à la croix, le prix a été payé. Nous pouvons recevoir le pardon en nous confessant nos fautes et en lui demandant pardon. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons lire dans 1 Jean 1, 29. Dans Jean 1, 29, il est écrit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que notre avocat, le meilleur avocat, est Jésus-Christ. C'est lui qui a payé à la croix. Et il plaide pour nous en notre faveur auprès du Père. Jésus-Christ est notre défenseur. Il est le Fils. Il est notre juge. Il a déjà subi notre condamnation. Unis à Christ, nous jouissons de la même sécurité que lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ne craignons pas de lui demander de prendre notre défense, car il a déjà gagné notre procès. Il est notre victoire à la croix. Il est mort à la croix. Le troisième jour, il est ressuscité. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, nous devons plaider ce sang. Nous devons le réclamer, car il a été payé pour toi et également pour moi. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Jésus-Christ est une victime expiatoire pour nos péchés. Il peut se tenir à la droite du Père comme médiateur, parce que sa mort
La mort de Christ à la croix de Golgotha, c'est pour nous. Il a payé le prix pour notre condamnation. Ainsi donc, avec Christ, nous sommes satisfaits. Nous avons maintenant cette justice divine. Il a enlevé notre péché. Nous sommes pardonnés de tout péché. Bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de lire 1 Jean 2, du verset 1 au verset 2. Là, il est écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il n'a pas payé seulement pour nous, il a payé pour le monde entier. Nous devons le savoir, nous devons plaider cela. C'est très important pour toi et pour moi. Nous pouvons également lire dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Nous devons par avance confesser nos péchés, reconnaître que nous sommes pécheurs et nous confesser. Bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ plaide. Il plaide en notre faveur auprès du Père. Nous devons le savoir, c'est très important. Il a porté nos fardeaux. Il a porté nos peines. Il a tout pris sur lui. Si quelqu'un nous accuse, ce n'est que Satan qui pourra nous accuser. Mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est notre avocat. Il se tient à la droite du Père. Il défend notre cause. Nous devons le savoir. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu de le savoir. Nous pouvons lire dans Romains 8, 34, là, il est écrit, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus encore, il est ressuscité. Il siège à la droite de Dieu. Il intercède en notre faveur. Christ est mort. Il siège à la droite de Dieu. Il intercède pour moi et pour toi. Nous devons le savoir. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Je vais le compléter avec celui d'Apocalypse 7, 14. Là, il est écrit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans l'agneau, dans le sang de l'agneau. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est difficile d'imaginer comment le sang peut blanchir un vêtement. Mais nous devons comprendre que le sang de Jésus-Christ purifie mieux que tout produit, car il permet d'enlever les taches laissées par le péché. Le blanc symbolise la pureté, la sainteté, la perfection. Nous devons le savoir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que nous avons obtenu le pardon. Nous pouvons obtenir uniquement comme fruit de la mort de l'agneau sans tache de Dieu qui s'est sacrifié à notre place. C'est une image du salut pour notre foi. Oui, Christ a payé pour nous. Il est passé de la mort à la vie. Et le troisième jour, il est ressuscité. Nous devons reconnaître cela. Il faut par avance le reconnaître afin de pouvoir le plaider. Si nous ne le connaissons pas, nous ne saurions pas plaider le sang qui a coulé sur le Golgotha. Bien, mes frères et sœurs en Christ, qu'importe les situations que vous traversez, qu'importe leur force, qu'importe leur durée, confiez-vous à Dieu, entrez dans le lieu secret, comme Anne, comme Daniel. Confiez-lui au Dieu du cas impossible, le Dieu du possible, il changera votre situation. Mais avant d'aller confier toutes choses à Dieu, premièrement, n'oubliez pas de vous confesser. C'est très important. Il faut toujours vous confesser avant d'aller
de vous rapprocher de Dieu parce qu'il est écrit dans sa parole, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Il le dit dans sa parole. N'oubliez non plus que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, par amour. Et si tel qu'il le dit, ils nous sommes faits à son image et à sa ressemblance et qu'il nous recommande d'être saints, je vous conseille, bien-aimés, il faudrait que chacun de nous nous approchions de Dieu étant saint. Il faut toujours se confesser. Père, je te dis merci, Dieu de grâce, je bénis ton nom, Alpha, Oméga, je te célèbre. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Thank you, Father, for this precious day and this time to give me to come to share your word. Thank you for the inspiration. It's written in 1 Timothy 3, verse 16, 17. All scripture is inspired by God to teaching, instructing, correcting, convincing in righteousness, so that the man of God may be fruitful and fit for every good work. I thank you because it's not by my strength, but by your strength. Thank you for all these things you give me to come and share your word. I give you honor, glory, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm rejoiced to come back today, sharing with you the word of God. We are going to follow with our teaching entitled Forgiveness. Concerning this part, we are going to speak about the sacrifice of the cross. Let's remember that Isaiah has prophesied that Messiah, the servant of God, will be led to the slaughter like a lamb. In order to pay the ransom for the sins, a life had to be offered, and God chose to provide the sacrifice himself. Our sins were forgiven when Jesus did as the perfect sacrifice. The sins of the world means the sins of each individual. By this deed, Jesus paid the price for our sins. We can receive forgiveness by confessing our fault and asking for it. Beloved brother and sister in the Lord, it's very important to know that Jesus Christ is the one who died on the cross, and the third day he was resurrected. Let's read John 1, verse 29, there it's written. The next day he saw Jesus coming to him, and he said, Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Beloved brother and sister in the Lord, the best lawyer in the world is pleading of our behalf. Jesus Christ is our defensor, is the Son of the Jews, and he has already suffered our conviction. United to Christ, we enjoy the same security as him. Let's not be ashamed to ask him to defend us because he has already won our trail. Yes, beloved brother and sister, it's very important to know that Jesus Christ did in the cross for because of us. He take all our sins on the cross. He take all things on himself, and he did. The third day he was resurrected. Beloved brother and sister in the Lord, Jesus Christ is the expiatory victim for our sins. He can stand before the Father as mediator because his death has claimed the wrath of God, and he has paid the price of our condemnation. This has satisfied the requirement of divine justice and take away our sins. In him we are forgiven and purified. Let's read 1 John 2 from verse 1 to 2. There it's written. My little children, I am writing these things to you so that you will not sin.
And if anyone has sinned, we have a lawyer with the Father, Jesus Christ, the just. He is himself an expiatory victim for our sins, not only for our own, but also for those of the whole world. We can also read 1 John 1:9. There it's written, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us of them and to purify us from all iniquity. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. After reading what this verse, it's very important to know that we must firstly confess, recognize that we are a sinner, confess our sins, and reclaim what Jesus Christ has made for us in the cross. Beloved brother and sister in the Lord, Jesus Christ played in our favor in heaven. God has acquitted us and delivered us from our sins and guilt. If someone accuses us, it can only be Satan, but when he does, Jesus, our Lord, stand to the right of God and defend our cause. Let's read it in Romans 8, verse 34. Who will condemn them? Christ is dead, but more, he is risen. He is on the right hand of God, and he intercedes for us. Beloved brother and sister in the Lord, let's read it in Revelation 7, verse 14. My Lord, you know it, and he said to me, these are those who come from the great tribulation. They washed their robes, and they whitened them in the blood of Lamb. Beloved brother and sister in the Lord, it is hard to imagine how blood can white a cloth, but the blood of Jesus Christ purified better than all product in the world. Beloved brother and sister in the Lord, because it removes the text left by sins. White symbolizes perfection. It also symbolizes holiness, which we can only obtain as the fruit of the death of the taskless Lamb of God, who sacrificed himself for us. It's an image of salvation of faith. Beloved brother and sister in the Lord, whatever situation we face, we must firstly know that it's very important to enter in the secret place and trust yourself to your Father, the only true God, the God of impossible case. You can entrust your problem to your Father. Before entrust or to enter in the secret place, before all things, we must firstly recognize that we are a sinner. We must firstly ask forgiveness. Beloved brother and sister in the Lord, it's very important when you enter the secret place, try firstly to ask forgiveness to the Father. Why? Because it's writing in the Bible that our Father made us by love like Himself and His image. And when we read in 1 Peter 1:16, he said that you will be holy because I'm holy. After reading that, we can know that it's very important before go closer to our God. We must firstly confess ourselves because He's holy. We must be holy before going closer to Him. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Ô Seigneur, bénis la parole. Nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from
our memo. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God, the new birth. Permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu la nouvelle naissance. To come to God, we need to clean, to repent and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. Repentance, complete, untruth to things, turn away from his sins and turn to God. Let's read it in 1 John 1:9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all iniquity. Bien, mes frères et sœurs en Christ, se repentir, c'est regretter, se reprocher sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. And let's come to convert. To convert means to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Let's read it. In Ezekiel 33:11. I am Elijah, says the Lord. What I desire is not that the wicked did, but that he be converted, return from the evil, and life. Bien, mes frères et sœurs en Christ, se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Nous pouvons le lire dans Ézéchiel 33:11, je suis vivant de l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. The new birth is a spiritual transportation from the kingdom of darkness to the kingdom of God. La nouvelle naissance est une transportation spirituelle du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Let's read it on Colossians 1:30, who delivered us from the power of darkness and transported us into the kingdom of the Son of His love. Nous pouvons le lire dans Colossiens 1:13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et true conversion lead to the new birth, une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, is a new creature. All things are passed, behold, all things are new. Nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Beloved brother and sister in the Lord, le Seigneur daigne m'écouter. Seigneur daigne m'exaucer, je suis pauvre pécheur, mon Dieu reprend. Beloved brother and sister in the Lord, for all those who have not yet connected to fully in the Lord, for those who have engaged but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Prière. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me. Je crois que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justifié, ainsi je suis justifié. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will life eternal of life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you, Lord, because you have taken a good decision. Frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu, car vous venez de prendre une très belle décision. Thank you, Lord. Thank you, Baba. We have come to say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, my God. We have come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We have come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We have come to say thank you.
Let's go to the third part of our teaching. It's about the Word of God. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. After coming to God, you are empty, so that you need to be filled spiritually. How do we do it? Firstly, you must read the Word of God, and it's followed by meditation. To read the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Beloved brother and sister in the Lord, after finishing by meditation, you must receive the word of God. When you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it and then put into practice the word of God at the end to use it. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après être venu à Dieu, vous êtes vide. Vous avez besoin de vous nourrir spirituellement. Comment le faire? Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. Et après lecture, il faut méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est approfondir la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu. Et après méditation, il faut recevoir la parole. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs, il faut obéir la parole que vous avez reçue. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu et enfin vous en servir. In worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, dans l'espoir que cet enseignement ait été une source de bénédiction pour vous, je vous prie de le partager avec plusieurs personnes afin de sauver les vies, car il est écrit dans la parole, il envoya la parole, il les sauva, puis les délivra de la fosse. Partager la parole de Dieu, c'est de sauver les vies. Bien, mes frères et sœurs, partageons au maximum la parole de Dieu afin de sauver les vies. Beloved brother and sister, in the hope that this message has been a blessing for you, source of blessing for you. Please share it with those who are in your repertoire. It's writing in the word that He's saying His word, and His word healed them. Beloved brother and sister in the Lord, we must share more and more the word of God to save people. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre enseignement. Que le Dieu de grâce vous bénisse, ainsi vos familles respectives, et à très bientôt. Beloved brothers and sisters in the Lord, we are in the end of our teaching. May the Lord God bless you and your respecting family in the name of Jesus Christ. See you soon, à très bientôt. Amen.